À quel moment est-ce que l'hyper-indépendance devient un problème dans une relation, et spécifiquement dans une relation de couple, mais on peut aussi parler de relations amicales, familiales ou professionnelles, peu importe. Avant tout, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais te féliciter parce que ça veut dire que t'es probablement une femme qui est extrêmement ambitieuse, qui est probablement aussi très indépendante et qui pour autant ne se repose pas sur ses lauriers parce que t'as envie d'en savoir plus, de comprendre comment est-ce que tu peux vraiment améliorer tes relations. Et si tu ne le savais pas encore, tu fais partie du 1% ou 2% qui osent se remettre en question eux-mêmes et qui essayent vraiment de chercher des solutions. Je veux vraiment prendre juste un instant pour le mettre en avant parce que c'est pas rien. Et rien que le fait que t'aies cliqué sur cette vidéo m'en dit déjà beaucoup sur le type de femme que t'es et sur le genre de relation que t'as envie de construire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que si t'appliques, peut transformer tes relations, à commencer par ta relation de couple actuelle, si t'en as une, et future, si t'as envie d'en attirer une qui te corresponde. Parce que je sais que ton but, c'est pas juste d'avoir un joli CV, d'avoir fait plein de projets et de sembler brillante aux yeux du monde extérieur, mais c'est aussi de te sentir en paix, de te sentir confiante, de te sentir épanouie dans tes relations et de pouvoir rentrer à la maison le soir et de juste te sentir accueillie, choisie, aimée et pas juste seule avec tout ce que t'as apporté sur les bras. T'as envie de pouvoir profondément être toi-même avec la personne avec qui tu es, de pouvoir te montrer autant sur tes facettes les plus brillantes et les plus magnifiques parce que t'es une femme juste incroyable, mais aussi tes facettes plus vulnérables quand tu doutes, quand tu te poses plein de questions parce que je sais que t'as un cerveau qui va à 1000 à l'heure et que quand tu doutes, il y a absolument tout qui passe. De pouvoir avoir quelqu'un qui soit là, à tes côtés et qui t'écoute, qui te prenne dans les bras quand il faut et avec qui t'es pas besoin de tout contrôler. C'est-à-dire avec qui tu puisses parfois mettre ton cerveau sur off, pouvoir prendre un peu de repos et juste te laisser aller, en sachant que tu peux lui faire 100% confiance. Et pour ça aujourd'hui, on va voir quand est-ce que ton indépendance ou voire ton hyper-indépendance devient un problème dans la relation et fait que tu rencontres le genre de problématique où t'as l'impression de devoir tout gérer, de devoir limite l'éduquer, que c'est comme un de tes enfants et que non seulement t'es épuisé de ton travail parce que tu donnes beaucoup, même si t'es passionné, même si t'adores ça, et par-dessus le marché, tes relations te drainent encore plus. Et aujourd'hui, on va changer la tendance. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose à comprendre, c'est que l'indépendance ou l'hyper-indépendance, ça devient un problème du moment que ce n'est plus un choix, mais que c'est une option par défaut. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, l'indépendance, c'est hyper important, évidemment, qu'on puisse faire des choses par nous-mêmes, qu'on n'ait pas besoin d'être rattaché et dépendant d'un homme. Évidemment, c'est des principes qui sont fondamentaux, pour lesquels nos grands-mères et nos mères se sont battues et qu'il faut qu'on maintienne aujourd'hui. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est quand cette hyper-indépendance devient un mécanisme par défaut. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, on va l'avoir de notre carrière, de notre vie professionnelle, et c'est important de pouvoir se reposer là-dessus et de pouvoir l'utiliser comme une force, comme un avantage. Mais ça devient un peu plus difficile du moment qu'on la ramène dans nos relations. Et ce que j'entends par là, c'est justement quand en fait on va utiliser les mêmes mécanismes et les mêmes façons d'être, de se comporter, de penser, d'interagir dans notre vie professionnelle que dans nos relations personnelles et plus particulièrement dans notre couple ou dans nos relations même amicales ou familiales. C'est-à-dire que tout comme on se comporte au travail en manageant peut-être une équipe, en prenant des décisions importantes, en faisant fonctionner son cerveau parce qu'il faut pouvoir anticiper, analyser des situations et ça fait partie de ton quotidien, on va faire exactement la même chose dans notre relation. On va analyser, on va prendre les décisions importantes, on va laisser tourner notre cerveau à 1000 à l'heure pour pouvoir jauger les différentes situations et pouvoir trouver une solution. On va manager et parfois même micromanager notre partenaire ou notre entourage, avoir une forme de contrôle assez aigu dans le sens où vouloir constamment savoir ce qui se passe, comment s'assurer qu'il n'oublie pas son rendez-vous chez le médecin. Quand vous faites des pâtes ou quand vous cuisinez ensemble, faire attention qu'il ait bien mis du sel dans l'eau avant de mettre les pâtes. C'est tout simplement des petits exemples comme ça qui, quand on les cumule, amènent une charge mentale, premièrement, monumentale, et deuxièmement, détruisent la relation de l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dis détruire? Parce que petit à petit, ce qui se passe, c'est que premièrement, et c'est peut-être ce que tu ressens maintenant, tu vas te sentir complètement épuisé, c'est-à-dire que non seulement t'as de la charge mentale au travail, en plus à la maison, et si t'as des enfants, en plus des enfants par rapport à ton partenaire. Et deuxièmement, ce qui se passe, c'est que plus t'es dans cette posture de contrôle, de micromanagement, qui ne laisse peu ou pas de place à ton partenaire pour pouvoir lui-même prendre des décisions, gérer les choses à sa manière, même si peut-être que justement sa manière est différente de la tienne, et c'est là où on en parlera un peu plus tard, mais parfois où ça pose problème, le partenaire en question va petit à petit se désengager, et c'est peut-être le stade où tu te trouves, où justement t'as l'impression que tu dois tout faire, et que si t'arrêtais de faire, il le ferait pas. Ou alors, les choses seraient pas assez bien faites. Donc pour revenir à cette notion de choix dont je parlais au début, qui est probablement la chose la plus importante à comprendre dans cette situation, c'est que ton indépendance, elle est absolument géniale, et c'est une de tes plus grandes forces, ton ambition, pareil, du moment que t'as encore le choix, et ça veut dire que quand tu rentres chez toi, quand tu es dans ta relation avec ton partenaire, avec ta famille, avec tes amis, tu puisses déconnecter, tu puisses laisser les mécanismes que tu utilises dans ton travail au travail, ou avec tes enfants, parce que forcément que les enfants peuvent pas prendre de décisions seuls, et t'as probablement énormément à faire, mais que ça ne vienne pas d'éteindre, entre guillemets, ou influencer tes relations personnelles. Et où en fait, t'es presque un petit mécanisme de switch off, je dirais, c'est-à-dire comme d'enclencher certains boutons quand on a besoin, et en fait d'utiliser ton indépendance comme un outil, d'utiliser ton cerveau qui va très vite, tes pensées qui vont à 1000 à l'heure, comme un outil, et non pas comme quelque chose que tu
subis constamment au quotidien et qui t'épuise, qui te permet pas d'avoir le genre de relation dont tu as envie et qui à long terme impacte peut-être même ta santé. Donc la première question que j'aimerais que tu te poses ici, c'est est-ce que tu as le choix ou est-ce que c'est une option par défaut pour toi d'être justement dans cette hyper-indépendance, de prendre les décisions, de tout manager jusqu'au sel qu'on met dans l'eau avant les pâtes. C'est un petit exemple parce que un des challenges que je donne souvent à mes clientes à faire, c'est justement de cuisiner une fois avec leur partenaire et de voir là où justement elles ont des réflexes de micromanagement ou de contrôle. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que, par exemple, je sais qu'un des réflexes que j'avais personnellement, c'était que j'aime pas qu'on laisse de la nourriture au fond des bocaux, au fond des conserves, etc. Et donc, j'insistais toujours, ou je vérifiais, entre guillemets, que mon mec ait bien tout enlevé ce qu'il y avait au fond. Et à chaque fois, ça me tendait quand c'était pas le cas. Alors que finalement, même si c'est fait un peu différemment, c'est vraiment pas la fin du monde. Et deuxièmement, ça demande peut-être juste une petite discussion de dire, bon, bah, pour moi, c'est important de faire ça parce que j'aime pas qu'on gaspille la nourriture. Bref, au lieu de faire des petites remarques piquantes du style, mais on t'a jamais appris à faire ça, mais attends, mais quand même. Donc, de vraiment te demander, tiens, est-ce que j'ai encore le choix ou est-ce que c'est un peu une option par défaut pour moi de contrôler, de micromanager, etc. Et la deuxième question que j'aimerais que tu te poses à présent, ou plutôt le deuxième aspect sur lequel on va se pencher, c'est celui de la confiance. Parce que très souvent, en fait, c'est lié au premier, c'est que quand on n'a plus le choix, quand on a cette hyper indépendance ou cette indépendance un peu comme mode par défaut, c'est-à-dire qu'elle est automatique, ça s'enclenche automatiquement, que ce soit dans ta vie professionnelle, là où c'est vraiment utile, ou dans ta vie personnelle, dans tes relations personnelles. Et en fait, ce qui se passe à la base de ça, c'est que en général, quand on n'a plus le choix et qu'on fait les choses un peu de manière automatique, en ayant certaines attitudes et certains réflexes, on pourrait dire, ce que j'observe chez mes clientes, c'est que la plupart du temps, ça a une origine traumatique, ou du moins, ça dénote d'un manque de confiance en soi et en l'autre. C'est-à-dire que tu lui fais pas confiance pour faire les pâtes correctement, t'as peur qu'il fasse une erreur, que ce soit pas autant bien fait que ce que toi t'aurais fait, tu lui fais pas confiance pour planifier les vacances, pour ne pas oublier son rendez-vous chez le dentiste, ni le repas de famille de dimanche. Et bien sûr que ça s'exprime, on va dire, sur des exemples un petit peu anodins du quotidien. Et pour autant, de mon expérience en tout cas, ça reflète vraiment un manque de confiance ou le résultat d'une ou de plusieurs expériences traumatiques ou non dans le passé qui t'ont montré que tu pouvais pas faire confiance et que t'étais obligé de compter que sur toi-même. Et donc on comprend ici, et peut-être que tu t'en doutais déjà, que c'est sur ça qu'il faut travailler pour pouvoir retrouver le choix qui ensuite te donne la flexibilité nécessaire pour, dans ton travail, utiliser tes capacités incroyables de réflexion, de mentalisation, de management, de prise de décision, etc. Et pour autant, dans tes relations, de comme mettre certains boutons sur off et allumer d'autres boutons, de lâcher prise, de confiance, de pouvoir montrer aussi certains aspects que tu as peut-être moins montré dans ton travail et que peut-être t'as pris l'habitude de moins montrer aussi dans tes relations, peut-être un aspect un peu plus enfantin, un aspect un peu plus girly, un peu plus femme fatale, enfin peu importe, on a plein d'aspects différents, de pouvoir vraiment travailler à la racine pour ensuite retrouver ce choix-là et donc pouvoir rétablir un certain équilibre dans ta ou dans tes relations pour que tu te sentes enfin épanoui, tu te sentes chouchouté, choyé, parce que ce qui se passe c'est quand tu micromanages et quand tu contrôles, il y a peu de chances que l'homme en face de toi, il a envie de te chouchouter, te choyer parce qu'il a juste l'impression d'être infantilisé. Et je dis pas ça pour te blâmer en réalité, je dis juste ça parce que j'étais à la place, je sais exactement ce que ça fait, je sais exactement ce que ça fait d'avoir ce réflexe d'être en mode mais attends mais tu fais pas les choses correctement, je sais comment les faire mieux ou je sais comment les faire plus rapidement ou plus efficacement et je sais comment ça impacte la relation ensuite. Et je sais aussi que t'as probablement un profond désir d'être choisi, d'être chouchouté, d'être traité comme une reine et de pas avoir l'impression de devoir juste éduquer un énième enfant ou de devoir tout contrôler à sa place et finalement juste d'avoir un deuxième job à partir de 17h ou un peu plus tard qui consiste à gérer toute la maison, gérer ton partenaire, gérer tes enfants, gérer ta famille, gérer tes amis et te retrouver à la fin de la semaine en te disant mais attends, je travaille déjà tous les jours, en plus de ça, je gère tout pour tout le monde et là-dedans, est-ce que je me retrouve vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que je me sens vraiment épanouie? Est-ce que je me sens vraiment traitée comme une reine? Apparemment non. Et le moyen le plus efficace pour pouvoir retrouver la capacité à faire confiance, évidemment ça va pas se faire du jour au lendemain, mais à faire confiance à l'autre, à se faire confiance à soi, c'est de réapprendre à ton système nerveux que c'est safe, qu'il est en sécurité pour pouvoir faire confiance. Donc c'est comme si là maintenant, ton système nerveux était programmé en fait à tout faire et à être dans cette hyper indépendance de je dois tout faire moi-même, il faut que je compte sur absolument personne. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je vais être redevable. Et donc de lui réapprendre petit à petit, de le reprogrammer, à voir que en fait demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Que quelqu'un te rende un service, ça te rend pas redevable. Que ton partenaire fasse les choses de manière différente que ce que toi t'aurais fait, même si c'est moins rapide et moins efficace, et ben c'est très bien. Parce que pendant ce temps, tu peux faire un truc pour toi, un truc qui te fait du bien, au lieu d'avoir l'impression de constamment devoir le corriger ou lui montrer comment mieux faire. Et en fait, d'habituer finalement un petit peu en amenant énormément de sécurité à ton système nerveux que tu peux et être indépendante, et être une chef d'entreprise, une employée absolument incroyable, et aussi être chouchoutée et choyée dans ta relation. Je sais que ça paraît logique en mode bah oui, enfin on est en 2025, évidemment qu'on peut. Et pour autant, dans ce que j'observe autour de moi et dans ce que j'ai moi-même vécu, c'est souvent pas le cas, où justement on a perdu ce choix, on a perdu cette flexibilité, et pour la retrouver, le moyen le plus efficace, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux et petit à petit signaler à ce dernier qu'on a le choix, qu'on peut faire confiance, même si dans le passé notre confiance a été brisée et que ça en vaut la peine. Et que même dans le pire des cas, parce qu'en réalité c'est
souvent ça la clé qui nous manque, même si dans le pire des cas, notre confiance devait être entre guillemets brisée à nouveau, même si évidemment c'est pas ce que je te souhaite et ça n'arrivera pas, mais c'est parfois ce dont on a besoin pour pouvoir justement faire confiance à nouveau. Même si c'était le cas, non seulement on s'en remettrait, mais on l'utiliserait comme un avantage. Et ça, c'est le secret que je transmets à mes clientes privées. Donc, si tu veux le débloquer pour toi-même, écris-moi coaching privé sur Instagram et on verra si en ce moment j'ai des places ou bien pas. Et autrement, si tu as envie d'apprendre à réguler ton système nerveux, j'ai créé un programme exprès pour ça où je te montre en 21 jours, en 3 semaines, comment est-ce que tu peux créer ta propre boîte à outils dans laquelle tu peux piocher selon les moments pour premièrement ramener énormément de sécurité dans ton système nerveux, apprendre à refaire confiance autant à ton partenaire qu'aux gens autour de toi qu'à toi-même, mais aussi que tu puisses prendre toutes les situations stressantes qui te mettent sous pression, inconfortables, par exemple faire des pâtes avec ton partenaire et lui laisser faire à sa manière, stressant, inconfortable, n'est-ce pas? Non, je parle aussi de situations un peu plus concrètes et un peu plus importantes. Et comment est-ce que tu peux prendre ces situations et les transformer en avantages, les utiliser comme force au lieu de te laisser écraser par ces dernières. Tu verras que rien que ça, le fait que tu puisses avoir ta propre boîte à outils, premièrement, ça te donnera la confiance nécessaire de te dire, même si je suis face à des événements difficiles, même si je suis face à des challenges, je saurai comment les utiliser en ma faveur, je saurai comment les dépasser et en sortir haut la main. Et deuxièmement, je peux refaire confiance et je peux enfin expérimenter une relation où je me sens choisie, aimée, chouchoutée et traitée comme une reine parce que c'est ce que je mérite. Et être traitée comme une reine, ça va pas du tout à l'encontre du fait d'être indépendante ou d'être ambitieuse. Au contraire, ça va main dans la main si on sait comment avoir ce choix, remettre cette flexibilité dans notre système et avoir différentes options parmi lesquelles choisir au lieu d'être coincé dans une seule option et d'être complètement enfermé là-dedans. Sur ce, je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, je te serais reconnaissante de mettre un petit pouce en l'air et t'abonner pour pas rater les prochaines. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à pas vous abonner. Je vous en veux pas, mais si vous le faites, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.